On vient de combien de diaspora, combien de pays d'exil? Plus de 100 pays d'exil. Et on arrive à vivre ensemble, on ne s'entretue pas, hein, on n'est pas à l'époque du deuxième temple. On arrive à être ensemble, à faire une armée. On a mis en place un système de santé qui fonctionne. On a des routes qui marchent, on a l'électricité qui fonctionne. On arrive à se défendre face à l'ennemi. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'est le nous qui fait ça. Alors les médias insistent sur ce qui divise, mais si on regarde ce qui nous unit et qui fonctionne, c'est impressionnant. Il s'appelle Ephraim Herrera, il est docteur en histoire des religions et spécialiste du monde musulman. Mais il a aussi été un ancien élève du Rav Léon Ashkenazi, dit Manitou, et il lui a rendu hommage dans plusieurs ouvrages. Et le dernier en date qui vient de sortir, c'est l'anthologie de la pensée de Manitou. Ça s'appelle bien sûr Étincelle, comme les précédents. Et il est ici sur le plateau pour parler justement d'une conférence qu'il donne le 18 janvier à 19h. Étincelle d'unité pour un peuple divisé, ce sera le thème de cette conférence sous l'égide de, bien sûr, la Midreshet Yehuda Manitou. Ephraim Herrera, bonjour et bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Bonjour, tout à fait réciproque. Eh ben, c'est parfait. Alors, étincelle d'unité pour un peuple divisé, c'est le thème de la conférence. Alors déjà, ça commence mal parce que unité et divisé, ça ne matche pas vraiment ensemble. Oui. Manitou disait, vous me rappelez quelque chose là juste maintenant, qu'en général, on se fixe comme idéal ce qu'on n'a pas. Et ce qui manque dans le peuple d'Israël, justement, c'est cette unité à construire. Et alors, donc, l'enseignement de base de Manitou réside là. Le fait que le peuple soit divisé, ce n'est pas étonnant, puisque son but, c'est d'arriver à cette unité. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire, d'après vous, que ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années, la guerre qu'on a vécue, la solidarité sur le front avec des jeunes incroyables, est-ce que vous pensez que voilà, on approche peut-être de cette unité tant recherchée ou finalement c'est un leurre? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je n'aime pas être pessimiste, mais j'essaye de regarder la réalité comme elle est. C'est-à-dire que, de facto, à l'intérieur de l'armée, ceux qui combattent vraiment, qui sont au front, ou disons même en deuxième ligne, alors toutes ces stigmates, toutes ces manières de coller des étiquettes aux différentes couches et aux différentes parties de la population d'Israël s'effacent. Parce qu'on voit un religieux qui vient de Judée-Samarie, eh ben, il est avec nous, il n'a pas de cornes, il n'est pas raciste, anti-arabe et avec la volonté de tous les tuer. Et de même, le religieux va voir que celui qu'on va définir comme un laïc ne passe pas sa journée à regarder de la pornographie et combat avec lui. Donc là-bas, ça se fait. Cette intégration se fait comme elle s'est faite souvent dans l'armée. Mais il suffit d'ouvrir les journaux, d'écouter la radio ou de regarder la télé pour voir qu'il y a encore ces luttes intestines qui proviennent d'idéologies partielles, justement, qui veulent s'imposer comme étant le tout pour Israël. Alors, on a l'impression que c'est une minorité dans notre peuple qui impose ses idées à la majorité et que finalement, c'est pas une véritable photo juste et sincère de la population, quoi, d'Israël. Oui, Manitou disait, on parle de telle et telle mouvance, qui sont en général des mouvances extrêmes, et on oublie qu'il y a le peuple d'Israël. Et effectivement, des recherches ont été faites. Le professeur Moshe Koppel en a parlé, qu'en Israël aujourd'hui, il y a un phénomène. Avant, il y avait soit vous êtes religieux, soit vous n'êtes pas religieux, soit vous êtes de droite, soit vous êtes de gauche, etc. Et aujourd'hui, on voit toute une panoplie, toute une variété sur les échelles de religiosité ou politique. On voit une grande dispersion et finalement pas d'opposition vraiment réelle où on pourrait dire qu'il y a des clans. Mais il y a des petites minorités qui, effectivement, essaient de semer la discorde et qui peuvent tout entraîner avec ce risque qu'il y a, effectivement, dans ces positions. Alors, on sait dans la pensée de Manitou que pour lui, vous allez m'arrêter si je me trompe, évidemment, l'unité, ça ne voulait pas dire la pensée unique, quoi. On peut être uni en pensant différemment. Oui, absolument. Mais et non seulement ce n'est pas la pensée unique, mais aussi c'est pas comment dire, c'est pas s'aligner par le bas. C'est-à-dire que
pour Manitou, qui explique, c'est quand on dit pour Manitou, Manitou n'a fait que transmettre la Torah qu'il a reçue de ses maîtres, et son génie a consisté dans le dire dans le langage de notre époque, et en donnant des clés pour notre époque, et ça c'est en tenant compte des vrais problèmes que nous vivons, ce qui a été la caractéristique de tous les sages à toutes les époques. Donc, Manitou nous explique que Dieu a créé son monde avec un projet pour l'homme. Et ce projet, il faut le réussir. Et pour le réussir, toute l'humanité doit y participer. Toute l'humanité. Maintenant, l'humanité a refusé de prendre sur elle, les différents peuples ont refusé de prendre sur eux cette mission, de mener cette mission, d'être au front. On peut même dire que, oui, et on peut même dire qu'aujourd'hui, vu ce qu'il se passe dans le monde quand on parle d'Israël, c'est pas qu'ils ont rejeté la mission, c'est carrément oui, encore pire que ça. Rappelait un midrash qui disait que quand au Sinaï, Dieu a proposé la Torah aux différentes nations, et les nations, toutes les nations, à toutes les nations, comme ça figure dans le midrash, et les nations ont dit qu'est-ce qu'il y a écrit. Alors telle nation a dit tu ne tueras point. Ben, ils ont dit c'est pas possible. Hein, prenez Rome, sur quoi elle s'est basée, sur Rémus et Romulus tue Rémus. D'accord. Et puis, ou bien c'est tu ne voleras pas. Alors ça va pas. Parce qu'il y a des cultures, on ne va pas les rappeler pour ne pas arriver en prison, qui basent beaucoup leur culture sur le vol de l'autre. Et finalement, Israël accepte. Quand Israël accepte, il disqualifie les autres. C'est de là que viennent tous nos problèmes, d'après vous. C'est pour ça qu'ils disent que Yarda Sin'a Laolam, la haine est descendue dans le monde. C'est une des causes fondamentales de l'antisémitisme. Parce que quelles sont les solutions pour les nations? C'est soit se mettre au service du même projet en acceptant qu'Israël porte le drapeau, soit au premier rang, avec les risques que ça comporte, soit s'opposer à Israël en disant s'ils veulent nous disqualifier parce que nous, on veut rester ce qu'on est, avec le vol ou avec le meurtre et les autres fautes de base, les autres immoralités de base, à ce moment-là, ils vont s'opposer à Israël de manière fondamentale, en mentant sur Israël. Comme disait Manitou, c'était quoi la malédiction de Bilham? C'est dire le mal d'eux. Alors ils disent le mal d'eux en mentant qu'on tue des enfants volontairement, etc., pour justement disqualifier Israël, parce qu'Israël accepte ce projet. Et Manitou nous expliquait que ce projet à faire, c'est pas pour tels individus d'élite, grands maîtres, ou pour telle communauté ou telle famille. Ça concerne l'ensemble du peuple. La réussite doit être une réussite au niveau de l'ensemble du peuple d'Israël et ensuite éclairée vers le monde. Ah, comment on va faire pour y arriver? Parce que ça paraît une mission impossible. Non, on a un grand enseignement. Il faut vouloir. Une fois qu'on veut, on commence à travailler et à ce moment-là, on a l'aide de Dieu. C'est clair, puisque c'est son projet. Mais est-ce que la jeunesse aujourd'hui, le peuple dans son ensemble est conscient de ça, de cette mission? Et on a l'impression que voilà, c'est et nos gouvernants et le reste, ça part un peu... Quand on fait comme ça, à la volo. Quand on fait une réduction de la Torah à couper les cheveux en quatre, Manitou en parlait souvent sur l'aile du poulet. Est-ce qu'elle est cachère ou pas? C'est important, l'aile d'un poulet, il faut manger cachère. Mais enfin, franchement, soyons sérieux. Il y a un projet qui impose une conduite normale et avoir les conditions prérequises pour remplir cette mission. Mais cette mission, on a à la remplir. Il suffit de relire la Bible. Alors, relire la Bible ou votre livre Étincelle, anthologie de la pensée de Manitou, c'est vrai que la conférence est aussi un prétexte pour parler du livre par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Est-ce que, à force de ressasser sa pensée, de la réexpliquer, vous avez eu des étincelles, vous aussi? C'est continu. En fait, nos sages ont enseigné celui qui enseigne, alors on lui donne beaucoup de choses. On lui permet de comprendre mieux. Et ça a une logique interne. Imaginez, vous avez un texte, je dois l'expliquer. Je l'explique le Shabbat. Je dois l'expliquer. Alors, je vais essayer de bien voir de quoi il parle. Et puis, je vais dire, attends, mais ici, ils vont me poser une question. Comment le texte répond à... Et puis, finalement, on s'aperçoit de plein d'éléments qu'on n'avait pas vus la première fois. Il y a toujours un nouvel éclairage. Manitou enseignait qu'on ne peut comprendre la parole de son maître que 40 ans après. C'est l'enseignement des sages. Donc, on commence à comprendre après 40 ans. Ça fait plus de 40 ans que j'écoute Manitou, donc ça va. C'est pour ça que vous avez tenu à écrire ce livre? Non, j'ai tenu à écrire ce livre parce qu'une fois,
Je crois que c'était à Kalita, d'ailleurs, il y avait une interview avec Eliezer Cherki et Chaim Rothenberg. Et la dame qui avait interviewé, c'était peut-être vous, je ne me rappelle pas, leur a demandé quel livre d'introduction y a-t-il à la pensée de Manitou. Et puis alors ils ont cité des livres, il y a des très très bons livres, Kimitzion sur la paracha, La parole et l'écrit, les étincelles que j'avais écrites avant, il y a vraiment beaucoup. Il y a tout ce qui est sorti par, comment dire, sur des sujets spécifiques. Mais une introduction systématique, qui, comme je l'ai fait ici, avec 7 grands thèmes, qui se divisent en 50 sujets, et à l'intérieur de chacun d'entre eux, commencer par les choses fondamentales, et ensuite aller à tel ou tel point particulier, ça répond à la question qui avait été posée. C'est une vraie introduction. Et puis, une fois que j'ai fait le travail... Ça, donc, à lire pour ceux qui ne connaissent pas encore peut-être à étudier, bien sûr, la pensée de Manitou, ou pour ceux qui connaissent déjà, ça marche pour tout le monde. Et bien évidemment, comme disait... je le montre, hein, parce que franchement, c'est quand même un très bel ouvrage. Je ne sais pas, voilà. Alors, c'est important voilà, qu'une jolie photo du Rav aussi. Alors, évidemment, bon, c'est compliqué de tout résumer, on ne peut pas tout aborder dans une émission assez courte, mais il parle beaucoup du jeu, il parle beaucoup du nous. Alors comme on parle du peuple, évidemment, la question est est-ce qu'on est capable d'arriver au nous, ou on a encore beaucoup de travail? Bien sûr. Où ça bloque en fait aujourd'hui? On nous donne une mission qu'il y a quelqu'un qui est capable de la remplir et qui veut la remplir. Une fois qu'on a dit qu'on voulait, alors on nous l'impose. Pardon. Mais pourquoi ça bloque aujourd'hui? Parce que c'est difficile. Mais imaginez, vous regardez la partie négative. Prenons la partie positive. On vient de combien de diaspora, combien de pays d'exil? Plus de 100 pays d'exil. Et on arrive à vivre ensemble. On ne s'entretue pas. On n'est pas à l'époque du Deuxième Temple. On arrive à être ensemble, à faire une armée. On a mis en place un système de santé qui fonctionne. On a des routes qui marchent, on a l'électricité qui fonctionne, on arrive à se défendre face à l'ennemi. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'est le nous qui fait ça. Alors les médias insistent sur ce qui va pas, divise, mais si on regarde ce qui nous unit et qui fonctionne, c'est impressionnant. Demander à un non-juif qui arrive en Israël et qui vient 10 ans après, et il va vous dire la différence énorme qu'il voit tous les 10 ans. C'est fantastique. Le travail qui est fait est fantastique. Il y a encore beaucoup à faire et il y a des risques à chacune des étapes. C'est quoi les risques majeurs que vous voyez? Le risque majeur que je vois, et Manitou le décrit aussi, c'est qu'une des parties du peuple pense qu'il est le tout. Prenons par exemple, si le monde religieux dit c'est nous le vrai peuple et les autres sont disqualifiés. C'est terrible. Ou bien ceux qui disent la démocratie, c'est ça la valeur suprême, ou l'État, c'est la valeur suprême. Dans la mesure où on prend une valeur et on l'érige comme valeur absolue, c'est l'idolâtrie. Comme ça, Manitou nous a enseigné. La sainteté apparaît dans l'unité des valeurs. Et alors, ces valeurs, elles sont contradictoires. Elles ont l'air contradictoires. Elles doivent vivre ensemble. Comment on fait pour faire ensemble? À ce moment-là, il faut beaucoup d'amour pour le prochain, respecter l'autre et différencier entre son être et ses idées et ses actes. Alors, quand je vous entends, je suis obligée, comme sûrement tous ceux qui nous écoutent aussi, de penser à voilà, la division que nous avons avec les orthodoxes qui ne veulent pas servir à l'armée alors que d'autres ont donné leur vie. Oui. Cette espèce de dichotomie dans la société terrible. Oui, il y a une pensée magique. Il y a une pensée magique là-bas. Ils vont étudier et de manière magique, nos soldats vont être sauvés ou pas sauvés. D'abord, ils ne prient même pas pour eux, ni pour l'État. C'est un scandale. Et il y a bien plus profond que ça, Manitou nous l'enseignait. Qui a fait le sionisme? Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, après le jeûne de Tanit Esther, j'ai été dans une synagogue où il y avait un rabbin ultra-orthodoxe, comme vous dites, qui disait « Le nom de Dieu ne figure pas dans la Megillah ». Il ne figure pas. Dans la Megillah d'Esther, il ne figure pas. Mais sachez que tout est dirigé par Dieu. Alors je suis intervenu, j'ai dit, sauf le sionisme. Vous comprenez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est renier Dieu.
C'est qui a fait qu'on est venu de plus de 100 diasporas? Comment ça s'est fait? Comment c'est sans l'aide de Dieu qu'on arrive à être ici? Mais la vraie conception de la Torah, c'est de dire on doit agir et on sait que la force que nous avons pour agir vient de Dieu. Alors, évidemment, des questions, il y en a pléthore. Franchement, on peut parler avec vous pendant longtemps. Juste peut-être finir par une notion aussi qui est très présente dans la pensée de Manitou, c'est la question de la responsabilité. Est-ce que vous pensez que individuellement, on a tous une responsabilité à faire, avancer les choses? C'est certain. La conception de base de la Kabbalah est, sur ce point, fondamental. On reçoit en cadeau ce qu'on doit mériter par la suite. Vous êtes né, vous n'avez aucun mérite à être né, et vous n'avez aucune connaissance. Ensuite, vous vivez votre vie. Votre vie va vous servir à justifier le fait que vous êtes venu dans ce monde. Vous êtes venu dans ce monde pour faire quelque chose. Il n'y a que vous qui êtes capable de le faire. Il n'y a que vous qui êtes capable de le faire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pardon. Ah oui, bien sûr. C'est plutôt une bonne nouvelle pour chacun. Mais sinon, on ne serait pas là. C'est sûr. Sinon, on ne serait pas là. Donc, effectivement, il y a la partie personnelle que le juste doit arriver à être juste. D'accord? Mais enfin, c'est une condition de base. C'est évident. Pas voler, pas tuer pour un juif, c'est clair. Il n'y a pas de question. La question, c'est ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et Manitou disait toujours que le shem, le nom, en fait, c'est ça, c'est mon objectif, c'est à ça que je dois tendre. D'accord? Donc, les sages de la Kabbalah enseignent que Shemo, son nom, c'est Ratzon, c'est la volonté. Donc, finalement, chacun d'entre nous a accomplir quelque chose dans ce monde et à le réussir. Voilà, et il ne peut pas le réussir tout seul, il va le réussir avec les autres, parce que le projet, ce n'est pas un projet individuel. On n'est pas des machines à laver, où chacun doit s'occuper d'être un peu plus blanc que l'autre. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas du tout là-bas, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses dont on pourra parler. Évidemment, se plonger dans ce très beau livre. Petite introduction, ça peut être pas mal d'aller à la conférence, le 18 janvier à 19h, salle Chantal Carré, 134 derrière Bethléem. Je vous mettrai bien évidemment les numéros de téléphone pour vous inscrire, parce qu'il faut vous inscrire, il y aura sûrement beaucoup de monde. Et puis ensuite, acheter le livre et puis se plonger dans la pensée de Manitou. On a essayé de vous donner une petite, un début, une introduction de Teima, comme on dit en hébreu. Merci beaucoup en tout cas, Dr Herrera. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Et bravo pour le travail. Merci aussi.